une application de notre loi de Bernoulli. Donc un courant coulant à l'air libre ici, où s'applique une pression atmosphérique. Eh bien, vous allez voir que le fluide va couler et quitter un orifice. Et alors, le courant à l'air libre est à la pression atmosphérique. Ok. Donc, bien qu'ici P1 est en contact avec la pression atmosphérique, bah ici, au niveau de ce trou, cet orifice, on a aussi la pression atmosphérique. Donc, P1 et P2 sont égaux au fait que c'est la pression atmosphérique. Et donc, ce qui va se présenter, c'est que si on réécrit l'équation de Bernoulli, eh bien, on prend la variation. Donc moi je l'ai écrit d'une manière, donc P1 plus 1 demi de rho V1 carré plus rho GZ1 est égal à P2 plus 1 demi de rho V2 carré. Oh là là. 2 carré. Décidément. Et qu'est-ce qu'il m'a fait là? Donc P1 plus 1 demi de rho V1 carré plus rho GZ1 est égal à P2 plus 1 demi de rho V2 carré plus rho GZ2. Comme P1 est égal à P2 parce que ils sont en contact avec la pression atmosphérique, eh bien on réécrit tout ça et alors on a donc l'expression 1 demi rho V1 carré et de l'autre côté on a 1 demi rho V2 carré. Donc si vous voulez Z1 moins Z2 correspond à H, donc ceci. Ok, donc enfin ici on met Y mais j'ai mis Z, c'est la même chose. Et donc là on a cette variation H ici. Et alors on va considérer que V1 est négligeable. On verra pourquoi. Et alors on obtient cette expression-ci. Et alors on isole et on obtient ça. Alors bien sûr, comme tous les deux points sont en contact avec la pression atmosphérique, et comme je viens de dire qu'on a simplifié P1 et P2, bah, ça, ce terme-là vaut 0. Et donc, il nous reste V2 qui est égal, alors comme V1 est nul aussi, eh bien il nous reste V2 est égal à la racine de 2GH, comme ici. Ok, donc voilà. Donc j'ai été un peu trop vite, donc je réexplique. Donc comme les deux pressions sont en contact avec l'atmosphère, eh bien ce terme-là s'annule. Et comme V1 est nul, eh bien ce terme s'annule. Et pourquoi V1 s'annule pour autant? Eh bien, parce que, regardez, si vous savez que A1 V1 est égal à A2 V2, et que vous savez aussi que A1 sur A2 est égal à V2 sur A1, pardon, V1, eh bien, vous savez que, vous voyez, ça c'est A1, ça c'est A2. Donc vous savez que A1 est tellement plus grand que A2 que cette expression-là veut dire que V2 sur V1 est tellement plus grand que 1. Et donc, ça veut dire que V2 est tellement plus grand que V1. Et donc, au point que c'est tellement grand que V1 est négligeable. Et c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a simplifié ici. Et donc, donc c'est ça que ça veut dire, négligeable devant V2. Et comme le réservoir est à l'air libre, P1 est égal à P2, on obtient cette expression-là à retenir. C'est la loi de Torricelli. Ok, et c'est une loi à retenir. Petite application.